Aujourd'hui, on va voir 3 moyens que vous pouvez mettre en place immédiatement pour réduire drastiquement les coûts de votre infrastructure cloud AWS ou Azure. Le premier moyen que vous devez mettre en place immédiatement, c'est d'identifier les ressources avec des tags. Toutes les ressources de votre cloud doivent être utilisées par des tags. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire immédiatement. C'est pas possible d'optimiser quoi que ce soit si vous n'avez pas fait ça, c'est la première chose à faire et c'est très simple. Comment vous faites? Si vous allez dans la console Azure par exemple, vous voyez que chaque objet a une section tag ici et que cette section tag contient des clés valeurs que vous pouvez mettre là comme le cost department. Ça va vous permettre de rajouter vos propres éléments de d'identification et ça, c'est la première chose à faire. Ce qui est bien dans Azure, c'est que les objets ont des parents, il y a un arbre qui se construit comme ça et ça permet de faire de l'héritage, d'appliquer les tags sur tous les, voilà, éléments fils des parents et donc ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Donc ce qu'il faut trouver en fait, c'est de bonnes catégories. Vous pouvez catégoriser vos ressources par application, par département, par environnement, si c'est production, staging, ce genre de choses. Et ça va vous permettre de bien cibler l'usage des ressources, d'allouer, de mettre en fait des tarifs sur chaque élément. Vous allez pouvoir savoir combien coûte la prod, combien coûte le test, combien coûte l'appli website, combien coûte l'appli backend, etc. Et ça va vous permettre de bien contrôler vos dépenses et donc de réduire vos coûts dans la foulée. Le deuxième moyen que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est de bien contrôler, de modifier les types de ressources que vous utilisez. Il y en a qui sont beaucoup plus onéreuses que d'autres. Si vous prenez par exemple les machines virtuelles, vous pouvez aller sur ce site cloudprice.net et vous pouvez avoir une liste de toutes les machines virtuelles qui sont disponibles dans le cloud, dans le monde, sur plein de data centers. Vous pouvez filtrer par région, vous pouvez filtrer par CPU, mémoire, etc. Vous allez devoir bien identifier vos besoins et vous allez pouvoir optimiser et choisir plus finement des ressources qui sont moins onéreuses que celles que vous utilisez. Et par exemple, vous pouvez balancer sur CPU, mémoire si vous avez besoin d'une VM qui a beaucoup vous avez besoin de plus de mémoire que de CPU, et bien peut-être que vous allez trouver une machine virtuelle qui a des caractéristiques plus adaptées à vos besoins que celles que vous utilisez. Pour ça, vous allez devoir étudier la consommation de vos ressources dans le passé sur plusieurs mois. Vous allez faire une étude là-dessus, de voir en fait, évaluer quelles sont, inventorier d'abord vos machines virtuelles, regarder à peu près la consommation que vous avez fait, regarder les pics également. Et voilà, essayer d'avoir une idée en fait, de voir si vous avez plutôt besoin de CPU ou de mémoire et essayer de voir s'il n'y a pas des VM, des machines virtuelles qui vont être moins onéreuses que celles que vous utilisez. Et si c'est la première fois que vous utilisez ça, je ne serais pas surpris que vous arriviez à réduire vos coûts de 20 à 30 là-dessus assez facilement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des machines virtuelles spot, des instances spot. Alors comment ça marche? Eh bien, vous savez que chaque cloud provider a des invendus, il y a des périodes de l'année, de la journée, de la semaine où vous avez beaucoup de creux dans l'activité, vous avez des invendus, il y a énormément de ressources qui sont là et qui ne sont pas utilisées et donc votre cloud provider donne des incitations à les utiliser à moindre coût. Donc les instances spot sont vendues jusqu'à 90 moins cher que les instances ordinaires et ça va vous permettre de réduire énormément vos coûts, mais ça reste réservé à des usages très spécifiques. Le problème des instances spot, c'est qu'elles vont pouvoir s'arrêter, vous n'allez pas pouvoir contrôler la fin de l'exécution de la machine virtuelle. Son exécution n'est pas garantie, elle va pouvoir être interrompue à peu près à n'importe quel moment. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait des instances spot? Vous allez avoir un prix de marché, donc chaque opérateur, chaque cloud provider va vous définir un prix de marché et vous allez pouvoir voir en fait, dans le passé à peu près, quels sont les prix du marché en fonction de l'heure, en fonction de la saison, de la journée et cetera et vous allez pouvoir définir un seuil à partir duquel vos instances vont démarrer et donc, dès que le prix du marché passe en dessous du seuil que vous avez défini, les instances spot démarrent et ça, c'est vous qui allez le définir. Donc dès que le prix du marché passe au-dessus de votre seuil, eh bien l'instance va
risquer de s'arrêter sans préavis. Voilà comment ça fonctionne. Ça reste, pour des usages très particuliers. Je pense pas que ce soit utilisable, voilà, par toutes les applications, mais quand ce que vous faites beaucoup de traitements, que vous avez besoin de traiter énormément de data et que vous avez pas un besoin urgent de le faire, eh bien, vous allez pouvoir faire ça dans des instants spots comme ça que vous pouvez faire tourner pendant des heures creuses où il y a très peu d'activité dans le cloud à très moindre coût. Voilà pour les instances spot. De la même façon que pour les machines virtuelles, dans le stockage, donc ça ici, c'est les, caractéristiques de Azure Blob. Azure Blob, c'est l'équivalent des storage S3 sur AWS. Vous allez pouvoir avoir différents types de stockage et ces stockages sont divisés entre chaud, froid et archive. Et donc plus le stockage est chaud, plus il a des temps d'accès rapides et plus il est onéreux. Plus il est froid, plus il a des temps d'accès lents et moins il est onéreux. Donc vous devez en fait bien identifier vos données et bien, réfléchir, voilà, à quel type de stockage, vous avez besoin. Si vous n'avez pas optimisé ça, si vous avez mis des stockages à chaud partout, ça va vous coûter très cher, ça va être très facile de réduire vos coûts dans ce cas-là, parce qu'il suffit de bien identifier les types de données qui peuvent être stockées dans des stockages à froid ou voire dans des archives et de prendre des stockages adaptés. Il y a également en fait la possibilité de jouer sur la redondance des données. Si vos données sont pas critiques, si elles peuvent être perdues, si, elles ont pas énormément d'importance, vous n'avez pas forcément besoin de prendre de redondance sur plusieurs data centers ou sur plusieurs régions. Vous pouvez également jouer là-dessus pour réduire vos coûts, ça va vous coûter beaucoup moins cher si vous ne dupliquez pas vos données, si vous ne les rendez pas redondantes. Bien évidemment, vous allez risquer de perdre vos données dans ce cas-là, donc il faut faire très attention. Le mieux, si vous ne savez pas, c'est de mettre vos données redondantes, bien entendu. Donc ça, c'est la grille des prix. Vous pouvez voir contre un storage premium, hot, cool, cold ou archive, il y a de grosses différences de prix, donc il faut faire très attention à ça et pas hésiter. Si vous avez des données que vous êtes obligé de garder pour des raisons, légales ou ce genre de choses, vous pouvez très bien prendre, une archive et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Si par exemple vous stockez des logs, les logs de vos backends, les logs de vos applis, ceux qui ont plus de plusieurs mois, ça sert à rien de les mettre dans des stockages à chaud. Ça coûtera bien moins cher de les mettre dans des archives et de les remettre dans le stockage à chaud quand vous faites des investigations. Si par exemple vous avez une année de log à stocker, eh bien, vous les mettez dans une archive. Si un jour vous avez un incident de sécurité, si un jour vous avez un problème, vous devez investiguer. Généralement, ça va concerner une période très courte, quelques semaines ou ce genre de choses. Vous avez jamais besoin de restaurer en général 1 an de log, enfin c'est rare et vous allez pouvoir choisir de restaurer une toute petite partie, de les mettre sur un stockage à chaud et vous allez pouvoir faire du traitement sur la partie des données que vous avez restaurées. Donc voilà pour les optimisations que vous pouvez faire sur le stockage. La troisième chose que vous pouvez faire pour réduire vos coûts, c'est de réserver des ressources. Vous pouvez le faire pour du réseau, si c'est sur CDN par exemple, et vous pouvez le faire aussi sur du stockage, Azure Blob ou sur des machines virtuelles. Voilà, dans le cas par exemple d'Azure Blob, vous voyez ici dans cette grille en fait les économies que vous pouvez faire. Si vous réservez un certain montant, une certaine capacité sur 1 an, vous allez réduire votre tarif de 10 et sur 3 ans de 30. Alors à peu près, hein, c'est des chiffres, à la louche et sur AWS, que ce soit Azure AWS, on a des fonctionnements à peu près équivalents et ça va vraiment vous permettre de réduire énormément votre facture et c'est absolument indispensable quand vous avez un business qui est déjà bien installé sur plusieurs années. Vous êtes dans une compagnie où vous avez, des une base de clients assez fidèles, vous avez besoin d'une capacité, voilà, qui est prévisible, un minimum en tout cas et vous allez pouvoir estimer en fait la capacité, minimum dont vous avez besoin et vous allez pouvoir vous engager là-dessus et le reste de la capacité, elle va être payée plutôt au prix moyen, au prix du marché, quoi et vous allez pas avoir de réduction là-dessus. Donc vous allez avoir une base réservée et une capacité qui va être variable et qui va être, voilà, au prix fort. Ça, vous pouvez le faire pour plein de ressources dans le cloud et vous pouvez le faire aussi pour des bases de données, par exemple. Vous pouvez réserver des corps dans votre base de données, même si c'est pas des machines virtuelles directement, c'est possible et pour les machines virtuelles, vous pouvez aussi réserver
par un certain type d'instance. Donc vous allez devoir spécifier dans Azure, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez devoir vous engager sur le type d'instance et vous allez pas forcément pouvoir le changer, en tout cas pas dans tous les cas et donc ça peut être un engagement qui est assez restrictif puisque vous avez ensuite vous allez peut-être pouvoir en fait négocier de changer de type d'instance, mais c'est pas garanti. Mais voilà, c'est quand même un engagement assez fort, donc ça, c'est uniquement pour des ressources, voilà, que vous utilisez de manière assez, certaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications. À très bientôt. Ciao.